Bonjour à tous, c'est Michel Estruel sur mon canal YouTube et bienvenue car aujourd'hui, j'ai une personne vraiment à succès. Allez, une histoire qui va vraiment vous impacter aujourd'hui. Il s'appelle Kevin Fulfouin. Il a un succès incroyable dans sa compagnie. Il va vous raconter vraiment d'où il vient, où il en est aujourd'hui et où il va demain. Et surtout, il va vous expliquer vraiment son parcours qui est assez atypique et qui est surtout très inspirant. Kevin, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Eh ben, je t'en prie, Michel, un grand merci à toi pour cette interview. C'est toujours un plaisir. Ben, écoute, merci à toi. Alors, est-ce que tu peux te présenter, nous expliquer un petit peu d'où tu viens, ton parcours et comment tu as rencontré le marketing de réseau? Yes, alors ben, moi je m'appelle Kevin Foulfoin, comme tu l'as dit, j'ai 37 ans, je suis papa de deux petits-enfants, je vis en région parisienne et à la base, moi je suis issu d'un parcours commercial plutôt, puisque j'ai fait une école de commerce suite à mon bac. Et suite à mon école de commerce, ben, un petit peu quand on sort de l'école, on est voué à une carrière de salarié, de cadre Ouais. ou autre. Alors j'ai tenté ma chance dans le salariat quand même pendant une année. Alors c'est peu, mais ça m'a suffi pour me rendre compte que ben, le salariat, ce n'était pas quelque chose qui était adapté pour moi. Je ne critique en aucun cas le salariat, hein, ça convient à certaines personnes. Mais le fameux 40-40-40, tu sais, travailler 40 heures par semaine pendant 40 ans de ta vie pour toucher 40% de ton salaire à la retraite, ça a vite été un schéma qui n'était pas pour Ouais, moi. Et c'était pas au-delà de ton truc, ça, quoi. C'était pas ton truc. Ça te faisait pas vibrer. ça ne me faisait pas vibrer du tout. Et puis, ben voilà, travailler au même endroit, avoir des contrats à rendre là-dessus, c'était pas quelque chose qui était fait pour moi. Ouais. Alors, ben, qu'est-ce qu'on fait quand on n'est pas fait pour le salariat? Ou en tout cas, qu'est-ce que j'ai pris comme décision? Ben, c'est de passer de l'autre côté de la barrière et je suis devenu entrepreneur. Et du coup, pendant une dizaine d'années, eh bien, j'ai eu une première entreprise, puis une deuxième entreprise dans le déménagement sur Paris, dans le 13e et le 14e arrondissement. Et ça fonctionnait très bien, ou en tout cas financièrement, je gagnais très bien ma vie. Mais alors, s'il y a des gens sur cette vidéo qui sont entrepreneurs, vous comprendrez ce que je veux dire, notamment de petites entreprises, petites et moyennes entreprises. Eh bien, en fait, j'avais pas de temps pour moi. Et je passais ma vie au travail, du lundi au samedi. Le dimanche, quand il y avait des prestations le dimanche, je partais, moi j'habite en banlieue parisienne, donc j'avais 2 heures de transport porte-à-porte le matin, 2 heures le soir, donc je partais à 7 heures le matin et je rentrais à 20 heures, 21 heures le soir. Donc, mais pendant un certain temps, on le fait parce que bah, c'est un bon moyen de gagner sa vie et ça a été le cas. Et puis, bah, j'ai eu un vrai déclic à un moment donné, puisque j'ai eu la chance d'être papa 2 fois, donc la naissance de mon premier et de mon deuxième enfant. Et là, j'ai eu un déclic parce que bah, je passais pas de temps avec eux. Je passais pas de temps avec eux et moi, j'ai connu ça pendant mon enfance. Alors, j'ai eu la chance d'avoir un papa qui m'aimait de tout son cœur, mais qui était très occupé professionnellement et avec qui bah, j'ai aucun vrai souvenir quand j'étais petit. Et c'est un regret que j'ai eu, même si je l'ai très bien vécu. Mais moi, je voulais pas ça, en fait. Je voulais vraiment passer des moments avec eux, un maximum, les voir grandir, les voir évoluer dans leurs passions, dans leurs difficultés, etc. Et j'avais pas de solution. Alors, à ce moment-là, c'est pour ça que ça a duré 2, 3 ans, le temps des premières années de mes enfants. J'avais pas de solution. Et puis, sur une réunion, sur un BNI, sur une réunion d'entrepreneurs, eh bien, il y a une dame d'une cinquantaine d'années qui est venue me parler et qui m'a dit, écoute, Kevin, je vois ton profil, je connais ton histoire, je vois un petit peu ce que tu recherches et j'ai quelque chose à te présenter. Et du coup, elle m'a présenté une opportunité dans le marketing C'est relationnel, dans une incroyable. compagnie incroyable, dans une compagnie de voyage. Une dame, et comme quoi, hein, la loi des nombres est de parler à tout le monde. En fait, cette dame-là venait de démarrer le marketing relationnel et elle a osé, entre guillemets, me parler de ce que personne n'avait fait auparavant. Je ne connaissais pas du tout cette industrie. Et d'ailleurs, elle m'en a même pas parlé comme du marketing relationnel. Elle m'a dit que elle m'a présenté un club de voyage. Donc, D'accord. pour moi, je m'étais inscrit dans un club de voyage. J'adore voyager. Donc, je me suis dit, oh, c'est cool, j'ai des réductions sur les voyages, une plateforme. Et pendant 3 mois, je n'ai rien fait du tout. Parce que je ne savais même pas que j'étais dans une compagnie de MLM. Ah, Et du coup, non, pendant 3 mois, tu ne savais pas que tu étais. C'est incroyable. non, je croyais que j'étais dans un club de voyage, Ah, vraiment. c'est Hein. incroyable. Et du coup, c'était en mars que j'ai commencé, que je me suis inscrit, hein, que j'ai signé. Alors moi, je suis le prospect facile que tout le monde aimerait avoir. Elle m'a parlé de ça, j'ai sorti ma carte bleue, j'ai mis les 500 euros qu'il fallait, et puis j'ai payé mes mensualités, et je laissais venir, quoi. Et puis au mois de juin, je pars une semaine en vacances chez ma mère avant la saison de déménagement pour me reposer, me ressourcer un peu. Et là, le hasard, ou alors on dit toujours dans la vie qu'il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Là, pour le coup, ma marraine fait quelque chose d'incroyablement bon, c'est qu'elle me promotionne un événement sans me dire que c'est un événement. Elle me dit, Kevin, il y a des amoureux du voyage qui se réunissent, tu sais, notre compagnie, qui se réunissent dans une salle à Montpellier. Tu devrais y aller, ça va être sympa. Ah, et je me dis, putain, cool, je vais faire des connaissances et puis potentiellement des futurs partenaires de voyage. Je suis Bien sûr. curieux.
Je vais là-bas. C'était au casino de la Grande Motte en juin 2017. Ah, je connais la Et, grande note. et là, j'arrive dans un événement de marketing relationnel et je suis tout seul dans ma salle, là, sur mon petit siège, là au fond. Et je me laisse impacter toute la journée par ce qui se passe. Je vois les différents intervenants, les formations. Et moi, le moment qui m'impacte le plus à ce moment-là, c'est le moment des reconnaissances, tu sais, où il y a des gens qui passent des positions, et notamment les plus grosses positions, où là, j'entends des histoires incroyables de personnes qui avaient tout profil différent, des âges différents, des hommes, des femmes, enfin vraiment de tout. Et je vois toutes ces personnes réussir et vivre de cette activité. Et là, ça a été le plus gros déclic de ma vie, puisque je me dis, bah, attends, je suis quelqu'un de très humble. Je me dis, Kevin, tu n'es pas meilleur qu'un autre. Mais je suis quand même quelqu'un qui a confiance en moi un minimum. Et je me dis, OK, je ne suis pas meilleur qu'un autre, mais je ne suis pas moins bon qu'un autre. Et si toutes ces personnes-là, avec autant de profils différents, de backgrounds différents, elles ont réussi, alors je vais réussir. C'est une certitude. Et je me souviens, je suis rentré de cet événement et il y avait ma mère, ma femme à l'époque. Et je leur ai dit, bon, bah, voilà, je vous annonce, à partir d'aujourd'hui, ma vie va changer, quoi. Ils t'ont Et regardé comment évidemment, quand tu leur as dit ça? oh là là, ben, tu te doutes bien comment réagissent les personnes quand tu leur dis ça. Mais Kevin, t'es complètement fou, tu n'arrives déjà pas à tout gérer, tu as le foot, tu as le boulot, tu vas plus avoir de temps pour ta famille. Et puis, c'est pas légal. Et puis, il y a très peu de gens qui réussissent. Je connais très bien mon beau-père qui connaît un petit peu tout aussi, surtout au premier abord, parce qu'après, il a changé la vie, mais pareil, au premier abord. Ah, Kevin, ça ne peut pas marcher, très peu de personnes réussissent. Qu'est-ce que tu es en train de faire? C'est n'importe quoi. J'ai été jugé un petit peu comme tout Comme le tout le monde. monde. Ouais. Alors, Ouais, bien sûr. alors, du coup, je leur ai dit, mais vous savez, en fait, j'avais 32 ans à l'époque, je leur ai dit, écoutez, en fait, je ne suis pas en train de vous demander si je vais le faire, je suis en train de vous annoncer que non seulement je vais le faire, mais en plus, je vais réussir. Rendez-vous dans quelques années. Et Magnifique. voilà comment ça a démarré pour moi, quoi. Magnifique. Incroyable. Et alors, c'est quoi aujourd'hui l'état d'esprit que tu entretiens au quotidien pour avoir le succès que tu as aujourd'hui dans ta compagnie? Bah, en fait, je vais te dire, parce que comme tout le monde, en l'espace de 4 ans, j'ai connu des hauts et Oui, j'ai bien sûr. connu des bas. Et j'ai connu des bas, hein. On connaît très bien notre industrie. Et dans mes bas émotionnels et dans les moments où c'était plus compliqué, j'ai remis en question moi-même et j'ai remis en question cette activité de marketing relationnel. Je me Ouais. suis dit, est-ce que finalement, Et en fait, j'ai pris une feuille tout simplement et j'ai regardé le plus, le moins. Et en fait, j'ai cherché autre chose qui pourrait me rendre aussi heureux, aussi épanoui et qui pourrait me rendre cette liberté de temps et cette liberté financière. Et en fait, il n'y avait aucun schéma autre que le marketing relationnel qui me permettait de vivre ce que je vivais. Donc, je me suis raccroché à ça et puis à mon pourquoi que j'ai toujours avec moi, j'ai toujours des photos d'eux à côté. Ouais. Évidemment, c'est mes deux petits-enfants, je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc, C'est ce qu'il y a de plus puissant, je suis d'accord avec toi. et voilà, quand on a promis à ses enfants qu'on réussirait et qu'on les a regardés dans les yeux, il y a des promesses qu'on ne peut pas ne pas tenir. Tu vois. Alors, justement, est-ce que toi, bon, je suppose que oui, tu te développes personnellement. Je suppose que le Kevin des débuts n'est plus le Kevin d'aujourd'hui. Si oui, est-ce que tu lis des bouquins, tu regardes des vidéos, tu écoutes des audios, enfin les trois, ou tu es plus audio ou vidéo ou bouquin? Et puis, quel titre de vidéo ou quel titre de bouquin tu regardes? Ou quels auteurs? Alors, évidemment que je me développe personnellement j'ai une phrase qui me revient toujours en tête et que je dis un petit peu à mes équipes tout le temps, c'est que vos revenus et votre réussite ne dépasseront jamais votre niveau de développement personnel. Et ça, c'est une évidence. Donc, en fait, sans développement personnel, on peut réussir certaines choses, mais on ne peut pas atteindre des objectifs très élevés si à un moment donné, on ne se développe pas plus. Tu sais, je prends toujours l'exemple du verre d'eau que tu remplis, tu as beau le remplir, si le verre d'eau, tu ne l'agrandis pas, donc si ton développement personnel ne te permet pas de grandir, à un moment donné, ton verre d'eau, il est plein et tu as beau le remplir de plein d'actions, il ne se passe plus grand-chose. Donc, évidemment que je me développe personnellement avec tout ce que tu as cité, avec de la lecture, avec des audios, avec des vidéos. Alors, j'ai une petite préférence pour la lecture, mais j'ai toujours aimé lire. Mais au-delà de ça, en fait, je conseille vraiment à tout le monde de lire, même si vous n'aimez pas. Et moi, je me souviens de cette phrase. Lisez juste 10 pages par jour. C'est pas besoin de lire un livre tous les jours, mais 10 pages par jour. Tout le monde, même les gens qui n'aiment pas lire, sont en mesure de le faire. Et je me souviens vraiment des leaders qui me disaient, Kevin, si tu n'es même pas capable d'être engagé à lire 10 pages par jour, comment tu veux suivre les autres engagements que tu as envers tes équipes et envers toi-même? 10 pages par jour. Donc, je lis et j'écoute des audios quand je suis dans ma voiture, quand je suis dans ma salle de bain pour me préparer. C'est ma façon de me préparer le matin. Tu sais, quand je prends ma douche, plutôt que de la prendre en silence, je la prends avec des audios de développement personnel. Alors, j'ai envie de te poser une question là qui veut bien parce que tu me parlais de bas émotionnel. C'est quoi ton plus gros bas émotionnel?
Et comment tu t'en es remis? Je veux dire, une histoire peut-être atypique qui t'est arrivée dans le marketing de réseau. Parce Je que, dirais on soit bien d'accord, les gens qui vont nous écouter là aujourd'hui, très souvent, ils pensent que le succès, c'est de la chance. Moi, je dis toujours, le succès, on le provoque. La chance, elle n'existe pas. On provoque la chance. Et si tu en es arrivé là, c'est que toi aussi, tu as eu des bas émotionnels, mais qu'à la différence de beaucoup, tu t'es relevé, tu as appris de ces bas émotionnels. Et donc, ça pourrait être intéressant si tu pouvais nous partager un bas émotionnel, une histoire qui t'est arrivée, une anecdote. Eh ben, écoute, j'ai eu deux vrais bas émotionnels. Alors, j'ai eu plein de fois, des petits bas où on Ouais, perd ouais. du monde, j'en ai eu plein, mais j'en ai eu deux vraiment bas émotionnels, dont un très récent. Donc, je vais parler d'abord du premier. Le premier, c'est quand j'ai eu ma première compagnie que j'ai dû quitter parce que c'était à contre-cœur. J'étais tombé amoureux de cette compagnie et je me voyais déjà atteindre les plus hauts rangs de la compagnie. Et malheureusement, cette compagnie a eu des gros problèmes financiers. Elle ne nous a pas payé pendant plusieurs mois, donc forcément, moi j'avais un autre revenu à côté, donc ça va, mais quand tu as des gens qui comptent vraiment sur ces revenus-là, ben, ça pose un problème et c'est compliqué de retenir un réseau. Alors avec du leadership, on l'a fait jusqu'à un certain temps et à un moment donné, ben, il faut se rendre à l'évidence, d'autant que le service n'était pas utilisé. Enfin voilà, il y a plein de choses en analysant finalement qui n'allaient pas, mais ça a été un vrai pas émotionnel parce que j'avais construit énormément et sur les 2 derniers mois avant mon départ, j'étais en plein momentum, j'avais fait rentrer 200 ou 300 personnes dans l'espace de 2 mois et du coup, à ce moment-là, malheureusement, je prends la décision de quitter pour toutes ces raisons-là et de suivre un leader dans une compagnie. Mais ça a été très compliqué parce que tout ce qu'on a construit, on se dit, putain, on redémarre à zéro. C'est Ouais. un petit peu anxiogène sur le moment. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai vraiment cette vision et que ça m'a appris à analyser les compagnies, cette vision de rester très, très, très longtemps dans la même compagnie parce que ce n'est pas agréable de changer. Et le deuxième bas émotionnel, écoute, je l'ai vécu il n'y a pas très longtemps puisque ça arrive, mais dans la compagnie dans laquelle je suis actuellement, eh bien, j'ai une de mes top leaders qui en plus est ma sœur de cœur un petit peu, qui a décidé d'arrêter, de changer de compagnie. Donc, gros mouvement, grosse perte aussi de volume. Mais en fait, je vais te dire, ça a été un bas émotionnel qui a été très rapidement évacué finalement, parce que j'étais tellement prêt depuis ces 4 années, je suis tellement prêt à ça, à perdre du monde et à reconstruire. On le sait, nos leaders d'aujourd'hui ne sont pas nos leaders de demain, nos équipes Exactement. d'aujourd'hui ne sont pas nos équipes de demain. Donc, en fait, je l'ai bien vécu. Ça a été dur pendant 24-48 heures d'encaisser un petit peu le coup et puis de voir le back-office un petit peu se purger. Mais finalement, encore une fois, et c'est un mal pour un bien, on apprend plein de choses. On repart peut-être, des fois, on en oublie. Tu sais, quand on a du succès et qu'on a des grosses équipes, on en oublie certains fondamentaux. Et c'est un bon rappel de se dire que notre métier, c'est vraiment d'être en phase one tout le temps, de reconstruire tout le temps et de ne pas se reposer sur ce qu'on a. Et des fois, inconsciemment, on a un peu tendance à le faire. Donc, ça a été un très bon rappel. Et aujourd'hui, on est reparti dans la bonne énergie. La croissance repart. Donc, tout va bien. Génial. Alors, c'est quoi, toi, aujourd'hui, ta vision de l'industrie à 2 ans, 3 ans, 5 ans? Je veux dire, là, qu'est-ce qui est... Tu la vois comment, l'industrie, dans un avenir assez proche? Je pense que c'est une industrie qui va devenir incontournable dans les prochaines années. Elle le devient déjà de plus en plus. Et je le vois parce que moi, quand j'ai démarré il y a 4 ans, il n'y avait pas grand monde encore et c'est fou en 4 ans, l'évolution qu'il y a eu, il n'y avait pas grand monde qui connaissait. C'était très décrié. Aujourd'hui, ça l'est encore un petit peu, mais il y a de plus en plus de personnes qui ont mis un pied dedans pour différentes raisons. Mais on le voit qu'on est en train de vivre un petit peu un tournant économique et que beaucoup de personnes en ont marre, beaucoup de personnes en ont marre d'en avoir marre. Il y a eu le Covid qui fait que les gens ont eu le temps, ils étaient chez eux, ils ont pu remettre en question un petit peu quelle était leur vie, quel était leur désir, remettre peut-être aussi les bonnes priorités dans leur vie. Et du coup, il y a beaucoup de personnes qui, à 4 ans, étaient complètement réfractaires à prendre ne serait-ce que l'information, qui aujourd'hui la prennent. Et quand on voit un petit peu tout ce qui se passe, pour moi, c'est factuel. Les gens, de plus en plus, vont s'y tourner parce qu'il y a tous les avantages dans le marketing relationnel qu'on n'a pas dans le salariat ou dans une activité dite un petit peu traditionnelle. Donc, moi, j'y vois vraiment. Et d'ailleurs, je n'ai pas les chiffres de Forbes ou autres, mais il y a une prévision d'une explosion de cette activité. Donc, j'ai envie de dire, s'il y a des gens qui regardent cette vidéo maintenant, vous êtes dans le meilleur timing possible et vous avez encore beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avance à prendre par rapport aux autres. Donc, c'est le moment ou jamais, en tout cas, de prendre l'information. Après, on le fait pas, mais ça me paraît intelligent de prendre une bonne information et pas d'écouter le voisin qui a eu une mauvaise expérience ou qui connaît le neveu qui a perdu de l'argent ou un pack de démarrage ou pas aux caisses. Prenez une vraie information auprès de personnes qui maîtrisent cette industrie. Exactement. Très belle analyse. Et c'est vrai que souvent, les gens font parce que telle personne leur dit ça ou ça, mais
Des gens qui ont eu un restaurant qui a coulé, j'en connais plein moi aussi. Des gens qui ont eu un restaurant qui ont fait fortune, j'en connais aussi. Donc, c'est vrai parce qu'une personne n'a pas eu de succès en marketing de réseau que vous n'en aurez pas. C'est toujours Et pareil. puis, un autre exemple, tu sais, j'ai déjà eu, comme beaucoup, malheureusement, des grandes déceptions amoureuses. Bon, c'est pas pour ça que j'ai arrêté les femmes. Hein. Mais voilà, c'est exactement ça. Donc, voilà, faites-vous votre propre avis, votre propre expérience. Kevin a 100% raison. Alors, Kevin, je voudrais qu'on termine cette entrevue par quelque chose que je demande à chaque fois mais à mes invités, parce que je trouve que ça a une valeur supplémentaire. C'est les trois. Alors, je sais que je pourrais te demander 100 000 conseils, tu les donnerais, mais ça durerait des heures et des heures cette vidéo. Je sais qu'il y a plein de gens qui seraient contents. Mais vraiment, les trois conseils que toi, par exemple, quand tu as démarré, tu aurais aimé peut-être recevoir, tu vois, et qui aujourd'hui, avec l'expérience que tu as, ben voilà, tu prends du recul, tu dis, j'aurais bien aimé recevoir ces trois conseils. Si tu pouvais nous partager trois conseils. Alors, je dirais et les trois, je vais te les donner très simplement parce qu'ils me guident tout le temps. C'est pay attention, get excited and never quit. Le premier conseil, c'est soyez attentifs et regardez ce que les gens qui ont de la réussite font. Parce qu'en fait, c'est aussi simple que ça. Pour réussir dans un domaine, il suffit d'aller voir un expert dans ce domaine. Aujourd'hui, on a la chance de pouvoir les trouver un petit peu partout sur YouTube ou ailleurs. Voilà, suivez les conseils des personnes qui ont réussi et dupliquez tout simplement. Ça, c'est le premier conseil que je donnerais parce que finalement, la formule, elle est là. Le deuxième conseil, c'est amusez-vous, prenez du plaisir, détachez-vous du résultat. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas détachées du résultat. Et moi, c'est le conseil que je donnerais. Et notamment, moi, j'ai eu cette chance-là d'avoir un revenu au départ quand j'ai démarré. Ayez autre chose, ayez un revenu qu'on appelle revenu un petit peu alimentaire qui vous permet de vous nourrir, de payer les factures pour vous détacher de cette pression. Et moi, c'est ce qui m'a permis de me détacher complètement. Tu sais, ma première année en marketing relationnel, je pense que mon plus gros mois, ça a dû être, je sais pas, 500, 600 dollars. Et mes 3-4 premiers mois, tout confondu, j'ai peut-être dû gagner 200 dollars sur 4 mois en travaillant. Attention, parce que moi, j'ai eu le déclic. Je vous ai dit, suite à l'événement, j'ai eu le déclic, j'ai démarré. Je travaillais en plus de mon boulot, où j'étais toute la journée là-bas. Je travaillais au moins 4-5 heures par jour, tous les jours, non-stop. Ça fait beaucoup d'heures de travail pour avoir gagné sur 4 mois, peut-être 300-400 dollars, tout compris, donc 100 dollars par mois. Et heureusement, tu avais la vision. Écoute, je le savais en fait, et je me souviens, tu sais, il y a 2 ans de ça, je ne gagnais pas encore les revenus que j'ai aujourd'hui, et je gagnais peut-être, je sais pas, 2000, 3000 euros par mois. Ça commençait un petit peu, mais ça stagnait un petit peu. J'avais ce qu'on appelle un plateau un petit peu à ce moment-là, dû à un manque de développement personnel, un manque de tout ça, donc je m'y suis remis. Mais j'ai eu ce petit plateau, et je me souviens, j'ai eu une discussion à ce moment-là avec ma mère, et elle me dit, mais Kevin, qu'est-ce que tu fais en fait? Pourquoi tu ne retournes pas salarié avec les diplômes que tu as? Tu gagnerais facilement 4, 5, 6 000 euros ailleurs et sans faire autant de ce que tu fais. Je vois l'énergie que tu mets. Et je lui dis, maman, 2 choses. La première des choses, c'est que je suis heureux et épanoui dans ce que je fais. Donc, au combien même je ne gagne pas autant que je pourrais peut-être gagner ailleurs, quoi de plus important finalement que d'être heureux et épanoui? Et j'adore, je n'ai même pas l'impression de travailler dans ce que je fais. Et la deuxième chose que je lui ai dit, c'est je lui ai dit, maman, je sais ce qui va se passer. Regarde, patience, regarde-moi encore 1, 2, 3, 4 ans. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais je sais pourquoi je vais le faire. Et je l'ai fait. Donc ça, c'est la deuxième des choses. Et la troisième des choses, c'est le fameux never quit. En fait, n'abandonnez jamais parce que vous ne savez jamais à quel point vous êtes proche des fois de réussir quelque chose d'incroyable. Et j'en ai vu des histoires de personnes qui abandonnent alors qu'ils ont recruté un top leader ou quelqu'un qui allait recruter un top leader après un petit peu plus tard, mais ils avaient résilié leur licence ou autre. J'ai vu des histoires incroyables. Et finalement, c'est vrai, la seule façon d'échouer dans la vie, dans le marketing relationnel ou dans d'autres domaines, la seule façon d'échouer, c'est d'abandonner. Quand on n'abandonne pas, on sait qu'on peut réussir. Et la puissance de notre activité, c'est qu'elle tient à pas beaucoup de personnes. La puissance de notre activité, c'est qu'elle tient à 2, 3, 4 personnes qui vont tout changer dans votre vie. 2, 3, 4 personnes, et même pas que vous êtes obligé de trouver en direct. C'est-à-dire que vous allez peut-être trouver des personnes qui vont peut-être rien faire et trouver qu'une personne, et puis dans la profondeur, au 6e, 7e, 10e niveau, une personne qui va changer votre vie. Donc, c'est à ça que ça tient finalement. Donc, n'abandonnez pas parce que vraiment, quand je vois le style de vie que j'ai aujourd'hui, la liberté financière, la liberté de temps, d'espace, quand je vois tout ce que j'ai aujourd'hui, en fait, j'ai vraiment envie que les gens en prennent conscience et qu'ils se donnent la chance de réussir. Parce que Rome ne s'est pas faite en un jour. On est d'accord. Mais Rome a dominé le monde. Exactement.
C'était bien dit. Et les amis, c'était Monsieur Kevin Foulfouin. Ça a été incroyable. Tu as apporté beaucoup de valeur ajoutée. Merci beaucoup. Les amis, vous likez cette vidéo. Vous vous abonnez bien sûr à ma chaîne. Ça, c'est la base. Et surtout, s'il vous plaît, vous partagez cette vidéo et vous mettez quelques petits commentaires. Je vous promets que Kevin et moi, on y répondra avec grand plaisir. Kevin, vraiment, ça a été génial. Merci d'avoir été présent pour nous partager toutes ces pépites et ton histoire qui est incroyable. Et je suis sûr qu'on se verra très, très prochainement. Merci. C'est une évidence. Le rendez-vous est déjà pris. Encore un grand, grand merci à toi pour ça, pour cette interview et pour tout ce que tu fais parce que tu apportes énormément de valeur dans cette industrie. Donc, merci. Ben, écoute, avec grand plaisir. On se voit de toute façon à Spartacus. Les amis, à très, Évidemment. très, très bientôt. Bye bye.